Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous. Elle a toujours le sourire, cette sœur Angèle. On la rejoint. Aujourd'hui, je pars à vous dire, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Et c'est extraordinaire. Je vais vous parler un peu des noms, des Maries, des vierges un peu, qui ont apparu dans le monde. Et souvent, on se dit, mais pourquoi Marie apparaît toujours à des enfants? Parce que la pureté, ça l'attire. C'est beau. Pas des enfants, des grands personnages, mais des petits bergers, des enfants, des montagnes, des enfants qui aiment. Et voilà. Et l'histoire du mois de Marie, pourquoi qu'on a fait le mois de Marie, que c'est le mois de mai? En ce mois de Marie, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs à Marie d'une façon spéciale. C'est le plus ancien des mois consacrés à Marie, bien sûr. Son origine débute au XIIIe siècle en Europe. Au XIXe siècle, on dénombre plus de 700 congrégations à caractère marial en Europe et elles se disperseront à travers le monde. Imaginez-vous en peu de temps. 700 congrégations qui portent le nom de Marie. Les Sœurs de l'Immaculée, les Sœurs de Jésus-Marie, les Sœurs du Sacré-Cœur de Marie. Allons-y. Au XXe siècle, de nombreux sanctuaires apparaissent dans bien des pays du monde, souvent suite à des apparitions et des guérisons miraculeuses. Alors, vous voyez, le mois de Marie, c'est pour ça qu'on consacre le mois de Marie à Marie. Et Marie, qu'est-ce qu'elle demande? C'est le chapelet. Quand on dit « Je vous salue Marie, gloire soit au Père, je crois en Dieu », dans le chapelet, vous avez tout, ça représente tout, le Père, le Fils et le Saint-Esprit et Marie. Vous voyez tout ce que ça rassemble. Alors Marie, elle aimait beaucoup. Pourquoi qu'elle est toujours en bleu? C'est parce qu'elle représente le ciel bleu. Elle le représente toujours vers les hauteurs. Elle est toujours dans cet abandon. Marie, moi, ça m'a toujours attirée. Et où elle apparaît? Dans des grottes, dans des montagnes, dans des coins très retirés, même dans des arbres. C'est drôle, hein? Et quand on regarde ça, on se dit, mais Marie, elle est là. Elle est toujours là. Elle écoute. C'est la maman du ciel qui est toujours près de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis présentement en compagnie de notre amie Brigitte Bédard, mais avant de m'entretenir avec elle, je veux vous présenter ce beau cadeau du mois. C'est une demande que vous faites depuis longtemps. Il s'agit d'un nouveau CD, Neuvaine pour toi qui souffres. Et à la fin de ce CD-là, il y a aussi le chapelet médité des mystères lumineux. Et ça vient aussi avec un beau dizainier qui est argenté. Mais imaginez que c'est Brigitte et moi qui avons prié ensemble sur cette neuvaine-là. Oui, on a fait la neuvaine ensemble. Ouais, on a fait le chapelet ensemble. Les mystères lumineux. Oui, ensemble. Puis en recevant ce merveilleux dizainier, on s'est rendu compte qu'il y avait la médaille de Saint-Benoît. Et ça, je le savais pas. Je dois vous dire, quand on a commandé, et c'est Brigitte qui me dit, mais Sylvain, c'est Saint-Benoît qui est sur le dizainier. J'en revenais pas moi-même parce que c'est là que nos vies ont changé. Oui, tous les deux. Ouais, tous les deux. Alors, on a prié ensemble, puis on espère que vous allez prier avec nous, que vous allez aimer ça, vraiment prier avec nous comme nous, on a eu
tellement de plaisir à prier ensemble. Et que vous allez nous donner des nouvelles parce que toi, une neuvaine, raconte rapidement, ça a changé la vie de ton couple, ça. Oui, certainement, parce que, bon, mon mari venait de perdre son emploi, puis bon, pour faire vivre 6 enfants, tu peux pas, tu sais, puis dans un domaine qui est l'animation pastorale, c'est pas évident. On a commencé la neuvaine au lieu de paniquer. On a fait une neuvaine à Saint-Joseph. On a prié Saint-Joseph. Bien, avant même que le 9e jour finisse, il y avait cet emploi. Dieu s'était manifesté. Voilà, c'est ça. Bon, hein? Il était encore mieux qu'avant. Oui, tu vois. Je pense que j'ai quelques secondes pour vous donner quelques titres qui sont sur le CD. Alors, le jour 1, c'est les troubles obsessionnels. Le jour 2, c'est l'exclusion, le rejet, l'intimidation. Le jour 3, ceux qui vivent la dépression. Le jour 4, ceux qui vivent des maladies physique. Ensuite, le jour 5, tous ceux qui vivent des peurs, des angoisses et de l'anxiété. Et ça s'en va comme ça jusqu'à la fin du CD. Et ensuite, c'est la méditation du chapelet avec les mystères lumineux. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis un bon moment, l'abbé Joseph Éveillard, et je vais en profiter pour vous souhaiter un très bel anniversaire de naissance aujourd'hui d'ailleurs. On le rejoint. Que le Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu de toute justice, habite en vous ce matin. Et nous sommes dans le temps pascal. Et c'est Saint Jean qui va nous aider à mieux saisir le mystère de cette grande fête dans la vie des chrétiens. Merci d'être là au rendez-vous avec nous. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en invoquant mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, vous serez comblés de joie. » J'ai employé des paraboles pour vous parler de tout cela. L'heure vient où, sans employer de paraboles, je vous annoncerai ouvertement tout ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en invoquant mon nom. Or, je ne vous dis pas que c'est moi qui prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vraiment vous m'aimez, et vous croyez que je suis venu d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Parole de vie, parole de joie, parole de réconfort et parole d'espérance. Merci, chers amis, d'être là au rendez-vous, car chaque matin, Dieu se renouvelle, Dieu se fait présent dans notre histoire, dans notre vie. Et ce matin, je demande à Dieu de nous aider dans cette marche, dans cette quête d'amour. La victoire de l'amour, la victoire sur nos défaites, la victoire sur nos déchirures, sur nos blessures. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient nous réveiller ce matin. Elle marche avec nous, elle nous réveille et elle nous donne le goût d'aller et de continuer la lutte en ce temps de Pâques. Continuons à être des gens debout, un peuple debout, un enfant aimé du Père. Et ce matin, le Seigneur Jésus nous donne une parole de joie, une parole qui nous dit « N'ayons pas peur ». À l'heure où Jésus passait de ce monde,
vous savez très bien, c'est le jeudi soir où Jésus faisait cette grande prière. Et Jésus parle à ses apôtres. Il a dit, vous n'avez rien demandé en mon nom, en mon nom. Alors si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous l'accordera et vous serez comblés de joie. Écoutez, chers amis, Jésus nous dit que si vous demandez à son Père quelque chose en son nom, vous serez comblés de joie. La joie de Jésus, la joie du Père est en Jésus. Et en Jésus, il est dans le Père. Et s'il est en Jésus, il est en moi. Comprenez-vous la parole que le théologien Saint Jean a réalisée? La parole était Dieu et cette parole est venue dans le monde. Et Jésus a dit, je suis. Ce je suis dans Jean 8 nous dit, je suis le pain de vie, je suis la route, je suis la vie éternelle. Celui qui croit en moi, celui qui croit en Père, il est en moi. Et Jésus dira, mon Père et moi, nous sommes un. Les apôtres ne l'ont pas compris. Mais ce matin, nous qui avons la chance de trouver cette parole, nous comprenons en invoquant le nom de Jésus, on est des joies dans cette joie éternelle. On est des joies avec lui. Et c'est Saint Paul qui va nous décrire un peu cette joie. Saint Paul nous dira, j'ai été saisi par Dieu. J'ai été saisi par Dieu. J'ai été bouleversé par Jésus. J'ai été saisi par Jésus sur mon chemin. Et c'est ce qui a donné la joie à Saint Paul. C'est ce qui a donné la joie à tant d'hommes et de femmes de notre temps et de tous les temps en invoquant le nom de Jésus. Et je vous invite à que l'Église puisse retourner en invoquant le nom de Jésus pour retrouver notre vraie identité, notre vraie joie. En évoquant le nom de Jésus, nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Quels que soient les problèmes, les difficultés, le Père est en nous. Et il le dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Pas un moment, tous les jours. Dans la lutte, il est là. Dans le combat, il est là. Dans le cancer, il est là. Dans la joie, il est là. Dans tout ce que nous faisons, il est là. Alors Seigneur Jésus, ce matin, je prie pour toutes les personnes qui évoquent ton nom. Parce que tu es le nom par excellence qui nous redonne cette joie de continuer la lutte. Tu es allé jusqu'à la croix et sur cette croix, tu as porté nos péchés. Sur cette croix, tu as gagné pour nous la victoire. Et c'est ce que l'Église doit évoquer chaque jour à ses enfants. La joie du Seigneur, la joie d'être dans le Christ. Nous sommes cachés dans le Christ. Moi, j'ai un amour débordant pour Jésus parce qu'il m'a dit, nous sommes cachés en lui. Et si nous sommes cachés en lui, il nous préservera, il nous protégera. Ce matin, chers amis, je demande de prier pour cette émission que nous évoquons, que nous écoutons ce matin. Et je vous bénis au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain pour la Fête des Mères, une émission tout à fait spéciale avec Maman Dion et évidemment sa fille Claudette qui chantera pour nous. Vous allez voir, c'est des moments d'émotion assez spéciaux. Moi, j'avais les larmes qui ravalaient, je peux vous le dire. Mais vous allez voir, entre autres, Maman Dion, la force de cette femme-là qui, malgré qu'elle a perdu son fils quelques jours avant, René Angélil, où elle dit dans l'émission qu'elle le considérait aussi comme un fils. Alors pour moi, ça a été tellement des beaux moments. C'est des moments d'émotion, mais aussi de grande, grande joie. Je vous promets un beau moment pour la Fête des Mères. Alors parlez-en autour de vous. Et moi, je vous attends demain. Bye! Quand on faisait la vaisselle, maman, tu nous disais que pour bien s'entendre, il faut chanter, danser et pardonner. Je m'ennuie de tout ça, maman. Je t'aime. Moi aussi. Ça, vous allez me faire pleurer. Ça, là. Oui, là, toi, là.